l'isolement social est un problème, mais si je trouve la bonne solution, le problème disparaît. Les recettes ou les solutions qui ont jusqu'à présent été privilégiées se révèlent quand même relativement stériles d'un point de vue social et aussi d'un point de vue personnel, d'un point de vue humain. C'est déjà quelque chose qui est à l'œuvre quand on voit des initiatives comme celle-ci, quand on voit un foisonnement, et c'est mon travail de sociologue que de regarder un petit peu tout ce qui se développe dans la société, autour de des approches intergénérationnelles, qui viennent souvent, d'ailleurs, des jeunes. Ce n'est pas les vieux qui vont chercher les jeunes pour dire « allez, viens, ça serait bien ». Il y a des jeunes qui s'investissent dans ces approches intergénérationnelles. Le bénéfice de ceux qui font du bénévolat, j'aimerais bien qu'on donne la parole à ceux qui vont chanter pour savoir quel bien ça leur fait dans leur vie d'aller chanter. Et qu'on médiatise ça pour dire on n'y va pas que pour faire du bien aux autres, on y va parce que ça nous fait du bien d'être tous ensemble. L'individualisme, c'est ça qui provoque l'isolement social, mais que c'est la soif intime, profonde de chaque individu qui va sonner le glas de l'individualisme. La musique, le réseau cérébral qui implique votre mémoire musicale, implique à la fois des régions de votre hémisphère gauche, mais aussi de votre hémisphère droit, de manière beaucoup plus large en fait que le langage. De plus en plus, on utilise la musique un peu comme un médicament, avec beaucoup de guillemets, évidemment. Soit en la faisant écouter, pour arriver à obtenir de la relaxation, diminution de l'anxiété, soit pour stimuler aussi ses patients. Dans les deux cas, ces actions tendent au maintien des fonctions cognitives et à la diminution des troubles comportementaux. Les patients Alzheimer qui sont très détériorés. Chez les patients à un stade avancé, il faut lutter contre surtout l'apathie. L'apathie, c'est-à-dire ils regardent leurs chaussures, ils font rien si on ne va pas les stimuler. Et en fait, la musique, et notamment la musique, les anciens morceaux qu'ils connaissent, a ce pouvoir d'éveil qui est assez incroyable. Ils sont beaucoup plus présents, ils vont se remettre à communiquer alors que c'est très difficile. Donc on a effectivement eu ces ateliers d'apprentissage de chants nouveaux qui ont démontré que l'image qu'on se faisait des patients Alzheimer était certainement une fausse image de ces coquilles vides qui ne sont plus capables d'apprendre. Et bien certainement que dans un certain nombre de contextes, on peut arriver à démontrer qu'il y a une possibilité d'apprentissage. Ça permet vraiment de changer le regard sur les patients, sur la prise en charge de ces patients, de montrer qu'ils peuvent intégrer implicitement, inconsciemment, de nouvelles informations à long terme. C'est quelque chose de très important, parce que ça permet d'envisager la mise en place de programmes de soins culturels. On n'est plus juste, en fin de compte, dans l'occupationnel. On construit, en fin de compte, des choses avec eux. On va d'un point A à un point B et on va amplifier la qualité d'une relation. Et ça, c'est extrêmement important. Donc la musique s'est révélée particulièrement puissante pour révéler et stimuler ses capacités préservées. Quand on analyse le chant, c'est vraiment quelque chose d'universel. Tout le monde connaît des chants, tout le monde aime les chants, tout le monde a un chant préféré ou des chants préférés. Et rares sont les personnes qui n'aiment pas chanter, même si elles chantent mal. Le chant, c'est aussi quelque chose qui apporte la vie, la joie. Et quand on va dans une maison de retraite, et on le voit dans le film, vraiment, c'est à l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer quand on fait une animation sécanto, c'est extrêmement festif, extrêmement joyeux. Le chant aussi, c'est l'émotion. Les chants, qu'on soit âgé, qu'on soit jeune, il y a des chants, on se dit tiens, je l'ai rencontré, enfin je l'ai appris, c'était dans telle circonstance, c'est telle personne, je suis avec telle personne, ou c'est tel moment, ou ça m'a apporté telle émotion. Donc le chant, c'est vraiment le tremplin vers l'émotion. Et c'est ça qui nous permet en fait de rejoindre les personnes âgées. Le chant en fait permet vraiment d'apporter une légèreté, permet de créer du lien, permet de créer dans l'équipe de ces cantos, mais également avec les personnes âgées qu'on visite et le personnel soignant. On est vraiment là pour créer de la relation. Et en fait, quand on va dans cette maison de retraite, on voit qu'en fait, au-delà du chant, il y a plein de choses qui se passent, énormément de choses, et notamment des choses au niveau du toucher. Des choses vraiment toute petite, le toucher. On parle de la voix, là on parle du toucher. Rien que le fait de rentrer dans la maison de retraite et de dire bonjour, de saluer les personnes âgées, de leur serrer la main. De serrer la main dans l'association, il y a 800 membres, il y a 200 enfants. De voir les enfants serrer la main des personnes âgées. Quand on quitte la maison de retraite après 2h30, 3h de présence le dimanche après-midi, en fait, il y a une atmosphère. On laisse l'atmosphère, on laisse les chants qu'on a partagés ensemble. Et cette atmosphère, ces chants, en fait, ils vont rester la soirée, le jour d'après, et parfois beaucoup plus. On a eu des témoignages d'animateurs qui disaient que ça restait parfois le mois entier jusqu'à ce qu'on revienne la fois d'après.
j'ai eu envie de filmer, particulièrement un jour où est arrivé un groupe qui souffrait de troubles neurodégénératifs de type Alzheimer. Et je les ai vus, mais sous mes yeux, se transformer, arriver dans cet état dont tu parlais, les personnes regardant le sol ou dont vous parliez, apathiques, et puis progressivement par la chanson devenir absolument mais gaies, formidables. Et puis le jour où une jeune animatrice des Petits Frères des Pauvres, parce qu'elles sont formidables, celle de Oser aussi, les invitait à danser, se mettre à danser, et ça y est, c'était reparti, on se levait des fauteuils roulants. Donc c'est vrai que les vibrations du violoncelle, puisque c'est mon instrument, suscitent un champ de sensations corporelles extrêmement riche. Et ont cette capacité, vous le verrez à travers les paroles des patients, de transformer pour un temps le corps de maladie en un corps d'émotion, de ressenti, un corps de vie retrouvée. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, ce soir, c'est qu'on voit bien tout l'intérêt d'échanger autour de ce que peut amener la musique et le chant. Bon, alors, avec beaucoup de force, hein, et encore merci, parce que c'était vraiment très, très poignant, très impliquant, je trouve. Donc on mesure tout l'intérêt que ça peut avoir, mais en même temps, Hervé nous dit quelque chose d'important, enfin le président Secanto nous dit quelque chose d'important, c'est que c'est un engagement citoyen finalement. L'action de Secanto, comme d'autres, contribue à ce que des citoyens poussent les portes de ces lieux pour en faire autre chose que justement des seuls lieux de soins. Mais dans le chant, c'est pareil, il faut préserver au chant sa valeur essentielle. Et je trouve que Secanto vraiment habite et fait vivre cette valeur en amenant simplement le chant et avec tout ce que ça peut provoquer. Alors après tout ce qu'on mesure pas, mais pas encore. Mais vraiment, ne perdez pas ce fil-là et poussez effectivement les portes. Les partenaires, plein de partenaires, donnez pour Secanto pour que vous puissiez ouvrir davantage de portes, comme tu disais, et être dans davantage de lieux. Dans cette maladie, toutes les stimulations cognitives, sociales sont fondamentales. On a la maladie d'Alzheimer, on a encore cette capacité à modifier les connexions entre les neurones. Et donc c'est pour ça que c'est si intéressant de les stimuler intellectuellement, nos patients. Il y a la stimulation sociale, c'est ce que vous apportez aussi à Secanto qui est si important, le lien, les regarder tels qu'ils sont. Il faut leur donner envie, mais sans les forcer. Et puis trouver des activités qui favorisent le lien social, comme le chant avec Secanto. Et du coup, on a tout gagné en leur donnant du plaisir, de la motivation à faire les choses, en les rassurant sur la capacité, en les faisant, voilà, ça les revalorise narcissiquement. Et donc, on a tout gagné puisqu'on gagne sur leur qualité de vie. La musicothérapie va aider à les canaliser aussi bien au niveau de l'anxiété, de l'agitation, de l'agressivité. C'est pour ça que c'est si important et ça a un effet même dans le temps. Ils sont capables d'apprendre une mélodie, une mélodie, un chant. Et donc ça va transformer le regard porté sur la personne. Et souvent, leur conjoint, leur enfant, quand ils les voient réussir quelque chose, ils sont étonnés et ils vont avoir un autre regard sur eux. C'est vraiment extrêmement impressionnant de voir ce que le chant peut apporter. Mais Secanto, c'est pas que le chant, c'est chanter, mais c'est chanter en les regardant, en essayant de faire passer une émotion, parce que certains, effectivement, ne parlent plus, certains sont allongés dans leur fauteuil roulant, et donc, effectivement, il faut aller les chercher. Il faut chercher le regard, ou il faut chercher, ou faut les toucher. C'est toutes ces choses que fait Secanto que moi, je n'ai vu dans aucune autre association qui est venue... dans l'EHPAD où était mon papa. Ça apporte vraiment beaucoup aux patients. C'était essentiel, beaucoup d'Alzheimer.
Ça apporte beaucoup aux familles parce que on vient plus gaiement ce jour-là. Voilà, on se dit, on sait qu'il va y avoir, on ne sera pas aussi les seuls à avoir moins de 90 ans. On se dit, on va aussi voir un peu des gens de notre âge cet après-midi-là et on va un peu pouvoir leur parler. Et puis entre mon père et moi, dans toute cette recherche de qu'est-ce que je vais pouvoir... il parlait plus, donc qu'est-ce que je vais pouvoir, comment je vais pouvoir avoir un lien avec lui, par la chanson, on dansait un peu de temps en temps, par ce qu'il exprimait dans ses yeux, je voyais qu'il se passait aussi quelque chose entre lui et moi. Voilà.